Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous retournons avec grand plaisir dans la communauté atikamekw de Manawan pour y rencontrer Mélanie Petitcoué. Dans cette entrevue captée au mois de mai dernier, notre invitée nous raconte le parcours sinueux qui l'a menée jusqu'à son poste d'agente de rétention scolaire de l'école secondaire Otapi de Manawan. Femme de défi animée d'une grande soif d'apprendre, Mélanie Petitcoué est partie de sa communauté à plusieurs reprises, mais toujours pour mieux y revenir. Après avoir quitté précocement l'école secondaire, elle a été pompière, s'est investie pendant de longues années dans le soutien social et la santé mentale, mais également dans l'éducation et la persévérance scolaire. Mélanie Petitcoué a par ailleurs fondé l'association Prévention Suicide Premières Nations et Inuit du Québec, un organisme auquel elle reste profondément attachée. Mélanie Petitcoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes agente de rétention scolaire à l'école secondaire Otapi de Manawan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un petit peu d'abord? Est-ce que vous êtes de Manawan? Vous êtes originaire de Manawan? Oui, moi je suis originaire de Manawan. Mes parents sont de Manawan. Et j'ai vécu ici jusqu'à peut-être 12 ans, l'âge de 12 ans. Ensuite, je suis partie parce que ma mère, elle vivait hors communauté. Et moi, j'ai été élevée principalement par mes grands-parents. J'ai perdu mon grand-père à l'âge de 8 ans. Fait que ça a été un gros défi pour ma grand-mère de continuer de nous élever. Moi puis ma grande sœur. Finalement, puisqu'il y avait un choix à faire, un choix difficile, il a fallu que je quitte pour aller retrouver ma mère. Et puis vous êtes revenue ici après? Je suis revenue ici en 96. Dans le fond, ma famille à moi, nous avons été 4 sœurs. J'ai perdu ma petite sœur, elle avait 3 ans. Ça a été un gros deuil pour moi. Maintenant, nous sommes 3 et je suis la seule qui a décidé de revenir vivre ici à Manawan. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi j'ai choisi ça. Ça fait pas longtemps que j'ai compris pourquoi. Tu sais, j'en ai vécu beaucoup des deuils, puis je pense que ça a été le premier qui m'est revenu. Puis ça a pris son sens quand j'ai compris pourquoi j'avais décidé de revenir, parce que c'est justement pour me sentir plus près d'elle. Pouvoir aller me recueillir aussi quand j'ai besoin, parce qu'elle a été enterrée ici. Puis sinon, j'ai une grande sœur qui vit à Montréal. Elle a quitté Manawan, elle avait 17 ans. J'ai ma petite sœur, elle a toujours senti qu'elle voulait vivre une aventure, puis elle est partie dans l'Ouest. Elle est allée vivre là-bas 5 ans, puis là, elle est revenue, ça fait peut-être un an et demi qu'elle est revenue. Elle est revenue dans la Naudière avec ses enfants. Je pense que ça a été vraiment des belles valeurs, moi, qui m'ont été apprises aussi par mes grands-parents. Surtout ma grand-mère, elle a continué de m'élever. Elle a continué de montrer c'est quoi les valeurs, c'est quoi les traditions, c'est quoi l'esprit de famille, les valeurs familiales, l'entraide, l'engagement communautaire, la relation d'aide, l'empathie, la solidarité, d'aider notre prochain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a apprises parce que ma grand-mère, c'est une aidante naturelle. Elle a beaucoup aidé les bébés à venir au monde. Elle a beaucoup aidé en tant que sage-femme. Et elle aide beaucoup aussi dans des derniers moments des personnes là, qui sont en soins palliatifs. Ma grand-mère, c'est mon mentor, c'est mon modèle, puis c'est la doyenne de la communauté. Ah oui, elle est encore là, oui, hein? Oui. Elle est encore très active. Elle a 91 ans.
Puis vous êtes resté dans l'aide des autres, finalement, parce que vous travaillez en éducation. Vous avez toujours travaillé en éducation? Dans le fond, moi, j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. Quand je suis partie d'ici, en fait, j'avais 12 ans. Je suis allée ici, pas loin, à Saint-Michel-des-Saints, avec ma mère. Elle habitait là. Ensuite, on est allé vivre à Joliette. J'ai pas vraiment aimé ça. Je pense que j'ai eu une sorte de choc culturel parce que j'étais habituée de vivre en communauté. Parce que ici, mon terrain de jeu, c'est toute la communauté. Puis là-bas, c'était de se conformer, d'être dans une société qui était difficile pour moi. J'avais aussi l'attachement face à ma grand-mère, de la quitter. C'était surtout ça aussi, je pense, qui était difficile. J'ai quitté l'école, j'avais 17 ans, je pense que j'étais en secondaire 3. J'étais plus capable, sachant que j'avais quand même des belles notes, mais c'était une recherche d'identité que je vivais beaucoup. Quand j'ai quitté l'école, c'était pas pour demeurer dans l'oisiveté, c'était parce qu'il y a quelque chose qui m'avait intéressée. C'était une formation en intervention incendie, parce que j'ai toujours voulu relever des défis de faire qu'est-ce que les gars font, d'occuper un métier d'homme. Quand j'ai vu le programme, j'ai appliqué, je me suis inscrite. C'était au Lac-Saint-Jean. Puis c'était dans le cadre d'un programme de formation en milieu autochtone. Ça se donnait à Machtoyetz. Je suis partie vivre 3 semaines là-bas. C'était vraiment juste des hommes, là, des gars de différentes nations. J'avais une très bonne forme physique. J'ai toujours aimé faire des activités physiques. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vécu beaucoup d'intimidation, surtout dans les débuts. Il y en a plusieurs qui pensaient que j'allais quitter au bout de quelques jours. Puis au contraire, j'ai eu des belles notes. Je me suis pas arrêtée à leur intimidation. Puis finalement, je suis devenue leur meilleure amie parce qu'il y en avait là-dedans qui avaient des cheveux longs. Puis on s'entend-tu qu'avoir des cheveux longs quand t'es pompier, ben c'est sûr que tes cheveux vont dépasser puis ça va brûler. Il y en a beaucoup que j'ai coupé des cheveux malgré que j'avais jamais fait ça dans ma vie, couper des cheveux. Finalement, j'ai été comme une meilleure amie, peut-être une petite sœur pour eux autres parce que j'étais la seule fille dans le programme. Puis je suis revenue dans ma communauté après ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a peut-être 2 nouvelles pompières, mais dans ces années-là, j'étais la première. J'ai fait ça pendant 5 ans, pompier volontaire. Je me sentais bien jusqu'à temps que je réalise que je pouvais pas juste faire ça pour gagner ma vie. Il fallait que je fasse autre chose. T'as pas de salaire quand t'es pompier volontaire. Tu vas avoir une paye quand tu fais des heures, quand tu fais des interventions. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai connu quelqu'un ici aussi. Vu que j'avais pas terminé mon secondaire, je me suis inscrite ici à des cours aux adultes. À travers ça, j'ai eu 2 enfants. J'ai complété mon année scolaire. J'étais presque à terme parce qu'on finissait le 23 juin à peu près. Puis j'ai accouché le 7 juillet. C'était mon deuxième. Ça, c'est mon deuxième quand j'ai accouché. Après ça, ben je suis partie parce que on dirait que je manquais de défis. On dirait qu'il fallait autre chose. Puis je suis repartie. Je me suis séparée parce que j'étais pas bien dans ma relation. Je suis partie. Puis je suis allée m'inscrire au cours aux adultes à Joliette. Je suis pas restée longtemps. J'étais pas bien encore là. Puis je me disais, tu sais, maintenant que j'ai des enfants, je voulais assumer ce rôle-là. Je voulais le vivre aussi. Je suis revenue ici en 2006. Il y a une cantine ici qui ouvrait. Puis il y avait besoin de personnel. J'ai fait ça peut-être 1 an. Puis à un moment donné, je dis, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à faire des patates toute ma vie. Il vous faut un nouveau défi. Je peux pas continuer de sentir la friture toute ma vie puis tout ça. À un moment donné, j'ai vu un poste qui a été ouvert aux services sociaux. C'était un poste d'intervenant en prévention suicide pour les jeunes. Dans le fond, le poste qui était affiché, il y avait besoin de quelqu'un jeune,
pour travailler avec des jeunes en prévention. C'était un sujet très, très tabou. Ah oui? Oui. Le suicide, c'était un sujet très, très tabou, peut-être même encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était très, très difficile. On m'a appelé quelques temps après pour me dire que j'avais obtenu l'emploi, puis c'était conditionnel. Je devais suivre une formation. Je suis partie à la TUC, j'ai fait le tour des 3 communautés parce qu'il y avait d'autres ressources aussi qui avaient été engagées. C'était un programme qui était mis en place dans les 3 communautés Oui. Atikamekw en même temps, par la nation Atikamekw. Oui, par le Conseil de la nation Atikamekw. Oui. On a été formés par une équipe d'experts. Il y avait des anthropologues, il y avait des psychologues, il y avait il y avait des psychiatres, il y avait c'était beaucoup une équipe clinique qui était avec nous là-dedans pour nous former. Mais il y avait aussi des agents culturels. J'ai beaucoup utilisé la culture pour travailler sur la prévention du suicide. Et j'ai fait ça 14 ans. Ah oui, hein? Oui. Puis vu que je faisais de la garde aussi, je faisais de la garde de services sociaux, je faisais de la garde aussi en santé mentale. Quand je revenais à la maison, j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Mes enfants, là, je pense que à travers ces années-là, j'ai toujours senti que j'avais eu un manque parce que j'ai comme sacrifié ma famille pour faire mon travail. Mais aujourd'hui, quand je prends du recul, je me dis, j'ai tellement dépassé des limites, j'ai tellement peu respecté mes limites. On vit beaucoup de conflits d'intérêts quand on est intervenant dans sa propre communauté. Ah oui. On intervient auprès de nos familles. Puis quand on a besoin de se ressourcer, on les voit comme famille, mais eux nous voient comme intervenants. Dans le fond, j'ai tout eu pour tomber dans un épuisement professionnel. Ouais. Quand j'ai vu que c'était assez, que j'étais plus capable, il y avait plus rien qui me retenait ici. Encore là, ça a été de faire le choix de partir. Je suis partie en 2004 à Joliette, encore là. Je voulais occuper un emploi qui allait représenter des défis pour moi. Au Centre d'amitié autochtone de Joliette, là, de la Naudière, j'ai fait animation auprès des jeunes autochtones qui vivent en milieu urbain. Quelque temps, puis j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je suis comme dans un cul-de-sac, je manque de défis. Je suis partie quelque temps à Montréal. J'étais pas bien là-bas, c'était trop gros pour moi. Je suis revenue à Joliette, mais juste pour une pause. Confluent rencontre, Mélanie Petitcoué. À travers des 14 ans que j'ai été ici, on m'envoyait à des colloques, à des conférences. J'ai connu quand même pas mal de gens. Je me suis créé un bon réseau. J'ai connu des personnes que j'ai commencé à parler avec eux d'une idée que j'avais de rassembler des gens, des intervenants de première ligne. Finalement, on s'est trouvé avec un petit noyau de personnes. Puis, on a fini par fonder une association. On existe depuis 2001, puis ça s'appelle Association de prévention suicide, Première Nation Inuit du Québec et du Labrador. Ça a été mon bébé. Après ça, on a fait des colloques à chaque année. Encore là, j'ai beaucoup utilisé la culture pour permettre à ces gens-là qui venaient à notre colloque de venir se ressourcer. Parce que oui, on parlait des thèmes, des thèmes cliniques, mais on avait surtout besoin d'aider ces gens-là pour qu'ils puissent se ressourcer. Avec la spiritualité, avec des guérisseurs, avec la culture, avec aussi le langage, de s'exprimer dans notre langue, de rencontrer des gens, de se donner un temps pour ça parce qu'on avait les mêmes besoins, on parlait le même langage, on vivait les mêmes choses. Puis d'avoir créé ça, ça a été, je pense que ça a été une de mes plus belles réalisations. Je me suis impliquée à fond là-dedans, puis je voulais tellement qu'il y ait une place pour les jeunes, une place pour les aînés, une place pour les adultes en général, puis aussi pour les intervenants. Mais ma priorité là-dedans, moi, c'était les intervenants de première ligne, qu'il fallait qu'on fasse attention à eux. C'est sûr qu'il y avait d'autres objectifs, de donner des formations adaptées à la réalité aussi des communautés, mais surtout aussi d'aller chercher des gens
qui ne sont pas autochtones, mais qui travaillent dans les communautés autochtones pour qu'ils puissent adapter leur intervention. C'était ça aussi que moi, je visais là-dedans. C'est un réseau finalement d'intervenants en santé mentale dans les communautés autochtones, parce que ça existe encore, cette association-là, ça fonctionne encore. Mm-hmm. C'est un réseau de personnes qui interviennent en prévention du suicide dans les 11 nations autochtones du Québec. C'est sûr que c'était le sujet principal, c'était la prévention suicide, mais ce que j'ai constaté là-dedans, c'est que quand on regardait le profil des participants, c'est pas juste des intervenants de première ligne, mais c'est tous ceux qui veulent comprendre avant tout. C'était des gens qui voulaient aider. Puis ce que j'ai toujours voulu aussi à l'intérieur de ce colloque-là, c'est que, oui, il y a la formule colloque, plénière, atelier, des cercles de partage, puis des activités aussi sociales, parce que à l'intérieur de 7 jours, on peut pas juste uniquement aborder le sujet du suicide. Mm-hmm. Puis aussi, moi, j'ai rarement dit que c'était pour la prévention suicide. Moi, j'ai toujours dit que c'était pour la promotion de la vie. De le mettre plus positif. Ouais. Puis le nom que j'ai donné à ce colloque-là, c'est Dialogue pour la vie. Parce que c'est ça. On parle de mort, on parle de suicide, mais c'est pour la vie, c'est dialoguer pour la vie, c'est l'espoir. Ce que j'ai toujours voulu qu'il y ait à l'intérieur de ce colloque-là, c'est des concours, parce que il y a tellement un manque de reconnaissance auprès des personnes qui se dévouent pour leur communauté. Juste une petite tape dans le dos, ça peut faire toute une différence, parce que on répond à des crises, puis qu'à un moment donné, on devient comme des robots. Rendu à la maison... C'est trop lourd. C'est ça. Rendu à la maison, ça me tente pas, moi, de m'asseoir avec mes enfants. Je veux juste aller me coucher. Tu sais, je veux prendre un bain, je vais aller me coucher, puis... Fait que moi, le concours que j'ai toujours voulu qu'il y ait, c'est un concours pour l'intervenant de l'année, puis aussi aîné de l'année ou aidant naturel de l'année. Puis ça peut être aussi initiative communautaire. Jeunes de l'année, parce que il y a beaucoup de jeunes qui font des choses pour travailler aussi sur l'espoir. Fait qu'il y avait quand même différentes catégories de prix qu'on lance. Puis c'est de remettre des plaques, de remettre des fleurs, parce que moi, j'ai toujours dit, il faut donner des fleurs quand les gens sont en vie. Des fleurs, c'est tellement symbolique, c'est tellement important de donner des fleurs quand on est en vie, parce que tu sais, quand il y a un suicide, il y avait tellement des fleurs, il y a tellement... On glorifie tellement la personne, alors qu'on sait que c'est pas bien vu. Mais moi, c'est plus le côté quand t'es en vie. Quand on remet des prix, c'est là que moi, j'en profitais pour le dire, ça. C'est là que je veux que tu profites de tes fleurs, que tu les sentes, que tu les touches, parce que c'est ça, la vie. Puis c'est toi qui vas en prendre soin après quand tu vas retourner à la maison, tu vas le mettre dans un vase, tu vas enlever le titre, toutes plein de choses comme ça. Puis on termine aussi avec, c'est ça, c'est un banquet. On fait un banquet, puis c'est là qu'on remet les prix, puis on donne la chance à différents groupes, à différents artistes autochtones de venir donner une prestation. Je pense que c'est la 2e année que je vais pas. Vous avez passé le relais à quelqu'un d'autre? Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la relève. Je continue de faire le suivi, mais c'est différent maintenant, aujourd'hui. Je me mets disponible quand ils ont besoin de moi. Je fais la promotion de ce qu'ils font. Je fais... C'est vous qui êtes devenue la sage, là. Le rôle que votre grand-mère a joué pour vous, vous le jouez maintenant pour l'association. Oui. Confluent rencontre Mélanie Petitcouet. Donc, depuis que vous avez quitté l'association Prévention Suicide Première Nation et Inuit, vous êtes ici à l'école secondaire au Tapis? Oui. Dans le fond, moi, j'ai fait 14 ans dans le domaine social, la prévention suicide. Quand je suis revenue, ça a été un nouveau défi, c'est d'occuper un poste en tant que coordonnateur dans le programme de guérison communautaire avec la Fondation autochtone de guérison, qui vise à travailler sur les 7 générations. Fait que ça a été ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Travailler avec des anciens pensionnaires et aussi les familles, en fait. C'est pour ça que je parlais des 7 générations.
Tu sais, comme mettons, moi, mes parents sont allés au pensionnat les deux. Ils n'ont pas été vraiment élevés par leurs parents. J'ai jamais pu aborder ce thème-là avec eux. C'était comme une coupure qu'ils ont vécu. Puis moi, je l'ai beaucoup appris grâce à ma grand-mère parce qu'elle m'a parlé, elle, de comment elle s'est sentie quand les enfants se faisaient retirer de leur milieu. Tu sais, elle pouvait pas leur apprendre la culture. Puis en quelque sorte, c'est ça aussi qui m'a beaucoup... qui m'a toujours rappelé de revenir dans ma communauté. Je pensais à elle, je dis, hey, ça doit être déchirant de se faire enlever ses enfants, puis parce qu'elle disait, quand mes enfants revenaient, on était des étrangers pour eux. Les autres, ils arrivaient puis ils parlaient français. Il n'y avait plus d'intérêt pour apprendre qu'est-ce qu'ils leur apprenaient à leurs enfants. Ce que j'ai fait, c'était juste de mettre à terme ce programme-là parce que, tu sais, il y avait une échéance à ça. Après ça, ben, j'avais terminé avec les services sociaux. On m'avait remercié parce que je pense qu'on m'avait compris aussi que je pouvais plus continuer là-dedans en intervention. Puis, parce que vous étiez épuisée? J'avais plus vraiment d'intérêt de continuer là-dedans. Vous êtes une femme de défi. Vous vouliez un nouveau défi. Oui, parce que moi, je me suis toujours vue, dans le fond, le courage de quitter. Moi, j'ai besoin de sentir, de ressentir des choses, puis de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, ça a toujours été ça. J'ai jamais eu peur de me retrouver complètement dépaysée. Tu sais, malgré que je disais tantôt, quand j'étais à Joliette, c'était un choc culturel parce que c'était dans les débuts quand je suis partie. Mais finalement, tu sais, avec les années, je me dis, c'est là qu'on se retrouve le plus. Quand j'ai terminé avec services sociaux, j'ai voulu aller en communication. Je suis partie à Wendake, à Québec. Je suis allée travailler en communication en radio là-bas pour le réseau SOCAM. J'ai vraiment, vraiment adoré ça, faire le travail. J'ai beaucoup plus appris ma langue là-bas que quand j'étais ici. Ah bon? Comment ça? Parce que on lit en français, mais il faut qu'on raisonne en atikamekw. Puis il faut qu'on livre en atikamekw. La météo, les nouvelles, tu sais, les émissions, les entrevues aussi. Puis j'ai fait ça pas loin de 2 ans. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis encore une fois, ben il y a eu une fin de ça. Je suis revenue, puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben c'était ici à l'école secondaire. J'ai été ici comme remplaçante, animatrice à la vie étudiante. Puis finalement, il y avait d'autres besoins à l'école primaire, fait que j'ai fait les 2 écoles. Puis après peut-être 3 ans, j'ai décidé que ça allait être ici que j'allais rester à l'école secondaire. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets avec les jeunes, entre autres. J'ai amené les jeunes avec moi pour la marche. Chaque élève avait sa raison de participer. C'est sûr que en général, c'était pour la persévérance, puis aussi l'espoir. Puis, et c'était des grandes marches? Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est de Wemotashi jusqu'à Manoan. Ensuite, de Manoan jusqu'à Kitegan-Zibi, Maniwaki, oui, en raquette. J'ai terminé avec une marche au niveau local, juste sur le territoire ici, qu'on avait organisé pour découvrir le territoire atikamekw, là. Moi, je pensais de connaître mon territoire. J'ai eu un choc quand je me suis perdue sur le territoire parce que de mon souvenir, là, c'était pas comme ça. Il y avait plus d'arbres. Oh! Il y avait plus de forêt. Puis je me demandais où est-ce que j'étais rendue. Je dis, je me suis perdue, moi. À cause des coupes forestières? Oui. Oui. Puis c'est ça aussi, tu sais, tous les projets que je fais avec les jeunes, c'est toujours encore là avec la culture. On a fait des marches, on a fait des sorties, aussi aller en ville, tu sais, qu'on parle de vérité, réconciliation, c'est beaucoup, on a reçu beaucoup de demandes d'autres écoles québécoises pour qu'ils viennent ici, puis à un moment donné, je dis non, c'est assez, là. Nous autres aussi, il faut qu'on sorte, là, sinon à briser notre isolement, là. Ah ouais, hein? Alors vous allez dans les écoles avec des jeunes d'ici? Oui. Avec comité empreinte, là, c'est ça qu'on fait. Comité empreinte, c'est des jeunes qui travaillent sur un climat bienveillant, intimidation, discrimination, racisme, stéréotypes, tout ça. Homophobie, plein de choses comme ça. C'est un comité composé de différentes écoles québécoises
On a presque toujours été la seule école autochtone qui a participé. C'est tellement un beau comité. C'est tellement de les aider à parler d'eux autres mêmes, de leurs besoins, puis de faire des actions, de devenir des leaders. Parce que moi, c'est beaucoup ça aussi que je fais. J'aide beaucoup les jeunes à devenir des leaders. Puis des fois, c'est des leaders négatifs qu'on va virer en leaders positifs. Comment vous faites ça? Tu sais, des jeunes qui vont intimider d'autres jeunes, là. Tu sais, les autres, c'en est des leaders négatifs là-dedans. Les autres, ils vont gérer des gangs. Mais finalement, ils vivent peut-être des choses qu'on sait pas. Moi, je suis pas là à faire de la clinique, mais ma porte est toujours ouverte pour des jeunes qui veulent parler. On a transformé des élèves en leaders positifs parce qu'il y avait juste besoin de quelqu'un qu'on leur tende la main pour qu'ils puissent faire une différence dans leur vie. Au lieu de les mettre en conséquence, ces jeunes-là, pour qu'ils puissent corriger leur comportement, souvent, ça pouvait être eux autres de faire des affiches, d'écrire des mots d'encouragement, pour prévenir l'intimidation, ou de dire, si vous vivez ça, adressez-vous à un adulte, ou peu importe, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que je disais les transformer en leaders positifs. Les valoriser dans quelque chose qui est positif. Oui. Vous l'aimez beaucoup, votre communauté, hein? Ça se voit. Hein? Oui. C'est ici que je veux finir ma carrière. On dirait que je suis beaucoup rendue plus à gérer les projets qu'à faire des sorties, tout ça. Sur le terrain. Je donne la chance à d'autres aussi Puis j'organise un bal à chaque année, un gala méritas, tu sais, la journée carrière, il y a beaucoup de choses que j'organise. Beaucoup de choses. Ça vous laisse le temps de faire du plein air? Parce que vous aimez le plein air. Oui. Vous aimez être dans le bois. C'est le bois qui vous régénère. Oui. Ouais, hein. Oui. Dans le fond, moi, ma saison préférée, c'est l'hiver. C'est pour ça que j'ai fait les marches en hiver. Tu sais, il y a eu des marches comme avec mon tédon de maman. Les autres, c'est l'été. J'aurais jamais été capable de marcher moi, je suis une femme d'hiver. J'aime beaucoup, beaucoup le froid. Parce qu'avec le froid, on peut s'ajouter des couches. Puis quand il fait chaud, qu'est-ce que tu peux enlever à part la peau qui te reste? On peut rien faire. Fait que moi, moi, j'adore faire du plein air hivernal. L'été aussi, je fais du bateau, puis le VTT, la marche. Pas plus que ça, mais je profite quand même du plein air. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. Puis j'essaie de m'organiser aussi parce que je travaille avec des ados, puis il faut qu'on les suive, ces ados-là, tu sais. Oui. Faut être en forme. Ouais. Avoir un bon équilibre, là. Ouais, une bonne force mentale aussi là-dedans, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mélanie Petit-Coué, merci. Merci à vous. Miigwech. Miigwech. Kitchi Miigwech à Mélanie Petit-Coué de nous avoir accueillis à Manawan pour évoquer à notre micro son formidable parcours au service de sa collectivité. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.